grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La ville de Tombouctou abrite depuis ce lundi 12 décembre la 7e édition du Festival du Vivre Ensemble. L'événement culturel enregistre la participation de plusieurs festivaliers venus des régions mais également des pays voisins. L'événement, le lancement officiel est prévu pour ce vendredi, mais déjà certaines activités du festival ont commencé. Il s'agit de la foire et des ateliers de formation. Après cette édition, quelle a été l'apport du Festival du Vivre Ensemble sur la reconstruction du tissu social? Comment les populations de Tombouctou apprécient-elles cet événement culturel? La paix et la cohésion sociale par la culture, est-ce possible? Le grand dialogue de Studio Tamani est aujourd'hui délocalisé à Tombouctou. Nos invités sont au nombre de 3. Boubacar Mahalmadan Touré, premier adjoint au maire de la ville de Tombouctou, Oumou Soumaré, cantatrice chanteuse, et Salah Maïga, directeur du Festival du Vivre Ensemble. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons commencer par Salah Maïga. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est partie cette initiative du Festival du Vivre Ensemble? Merci beaucoup, Sekou. Mes co-débatteurs, bonjour monsieur le maire, bonjour l'international Oumou Soumaré. Le festival Vivre Ensemble est parti des années 2016, à la fin de 2016, où nous avons travaillé pour réaliser l'édition en janvier 2017. Donc, précisément, il y a environ 7 ans. Et c'est parti de l'initiative où, pendant ce moment, où l'idée est venue de faire un événement qui pourra quand même réunir l'ensemble des communautés, mais aussi de faire un événement qui pourra apporter de la cohésion sociale. Donc l'idée est partie de là parce que nous nous sommes dit que quand les gens se réunissent, ils échangent. Et quand ils échangent, ils évacuent des écarts. Et quand ils évacuent des écarts, la cohésion sociale, il gagne place. Donc c'est comme ça que l'idée est venue, partant d'un coup d'essai. Précisément, nous n'avons presque pas de partenaires. Le maire, ici présent, était avec nous lors de la première édition. C'était lui d'ailleurs qui a lancé la première édition. À cette époque, le maire principal était en voyage et on est content que 7 ans après qu'on se retrouve autour de table pour débattre de ce qui a été fait en termes de réalisation, mais aussi en termes d'accueil pendant ce temps. Donc l'idée est venue parce que à la sortie de la crise de 2012-2013, la méfiance s'est fortement installée. De 2013 à 2016, il n'y a eu aucune activité qui a réuni toutes les communautés. Donc c'est ce qu'on a pensé en 2016. Et on a dit la culture est la meilleure réponse. Et la seule réponse d'ailleurs à cette époque de réunir tout le monde. Donc on est parti des ateliers, des conférences, de débats, des matchs de football, de spectacles culturels. Et les partenaires qui nous ont accompagnés ont été exigeants. Dans le débat, il faut toutes les communautés. Dans les conférences, toutes les communautés. Dans les matchs de football, toutes les communautés. Dans le spectacle, toutes les communautés. Et à la sortie de la première édition, ils étaient satisfaits, comme ils nous le disent, à 200% de ce qu'ils cherchent comme objectif. Et de ce que nous-mêmes nous cherchons comme objectif. Donc partant de là, on a dit qu'il faudra l'institutionnaliser, il faudra le faire des outils de développement, mais aussi de montrer à travers ce que nous faisons ici au monde que Tombouctou vit encore et que nous pourrons encore montrer de très bonnes images de Tombouctou à l'extérieur. D'accord, monsieur le maire, il l'a dit lors de la première édition, au lancement, vous étiez là, vous en tant qu'autorité locale, qu'est-ce qui vous a amené à en croire en cet événement depuis le lancement? Merci. Tout d'abord, je salue le studio Tamani et l'ensemble de ses radios partenaires. Je salue tous les artistes, et précisément Oumou Soumaré qui est avec nous.
et tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement pour venir à Tombouctou. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, j'ai vu le festival naître et grandir. Naître dans un espace très réduit, mais je pense très bien que ceux qui l'ont organisé ont cru à ce festival. Et aujourd'hui, le festival est véritablement au-delà du festival. C'est un fait de société qui permet aujourd'hui, véritablement, ce n'est pas pour le dire seulement, un vrai brassage entre les différentes communautés qui vivent à Tombouctou, parce que la plupart des communautés aujourd'hui participent à l'ensemble des activités. Aujourd'hui, le festival a vu l'année dernière et les autres années des artistes de tout le monde, de tous les horizons, que ce soit des Tamasheks, des Arabes qui sont venus. Et cela a permis aux communautés qui vivent ici d'aller au festival. Et chaque année, nous voyons que ces communautés-là, ils participent de plus en plus à ce festival et nous voyons d'autres, même ces communautés commencent. Demain, il y aura un grand événement qui est fait par ces communautés. Moi, je pense que le festival a une partie contribué à cela. Vraiment, aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier et féliciter ceux qui ont organisé. D'abord, les partenaires, comme il a dit, c'est des partenaires qui, depuis le départ jusqu'à maintenant, nous ont accompagnés. Parce que le festival, c'est aussi le festival de la commune urbaine de Tombouctou. C'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a l'équipe du festival, mais dès les premières heures, on a été là comme acteurs par rapport à ce festival. Et nous pensons que nous serons toujours là pour pouvoir les aider à voir le festival grandir et devenir un festival. Au-delà du festival international, ce festival Vivre Ensemble devenir l'un des plus grands festivals du monde. Et cela est possible parce qu'on sait que c'est à Tombouctou que ça se fait. À Tombouctou, nous savons que ce que Tombouctou vaut, même si aujourd'hui nous sommes sous-estimés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment, je pense que je ne peux que remercier et dire qu'effectivement le festival a atteint son objectif qui est la cohésion sociale, le vivre ensemble et pour la paix au niveau de notre ville et pas seulement au niveau de notre ville mais au niveau de l'ensemble du Mali parce qu'il y a des artistes de Kidal, il y a des artistes du Sud, tous les artistes participent à ce festival. D'accord. Oumou Soumaré, vous en tant que chanteuse, cantatrice, vous êtes célèbre au Mali, hein, même si ça fait un moment que vous avez un peu disparu des écrans et des scènes musicales. Vous, en tant qu'actrice, chanteuse plutôt, comment vous appréciez ce festival du Vivre Ensemble? Merci beaucoup pour la question. Je tiens à dire merci à Monsieur le maire Essala de partager les plateaux avec moi et aussi merci à Studio Tamani pour nous donner le temps de nous exprimer. Moi, ça me fait voyager. Ça me fait voyager parce que à un moment donné, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas et on a la chance. Je vous dis, moi j'ai appris, je ne savais pas que ce festival, vous comprenez que je ne suis pas très fréquente au Mali, je ne savais pas que ça existait, ce festival-là. Donc je l'ai appris jusqu'à Bamba. Vous comprenez pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc quand on m'a parlé du festival et tout de suite j'ai sauté là-dessus juste pour le nom. Juste pour le vivre ensemble, parce qu'en ce moment, on a réellement besoin de ça. C'est de l'autre côté, on ne le comprend pas. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, je vais venir dans cette communauté, dans la ville de Tombouctou, que j'ai toujours adoré. Tombouctou, c'est pas seulement le Mali, c'est le monde. C'est le monde. Donc, ça a été un très grand plaisir. J'ai sauté tout de suite sur l'occasion et ça, là, il peut en témoigner. Moi, j'ai dit tout de suite, il faut que je participe à cette
la première fois que vous participez? C'est ma toute première édition et je n'hésiterai pas à continuer. On est ensemble, pour sûr, pour les restes qui viennent. Bien avant cette édition, vous aviez entendu parler quand même de ce festival? Bon, je l'ai entendu comme brièvement. Disons que je l'ai entendu, mais je ne m'étais pas trop, vous savez, je ne m'étais pas trop accroché là-dessus. Je l'ai entendu, mais j'étais à l'extérieur, je n'étais pas au Mali. Mais c'est à Bamba que le déclic s'est fait, tout de suite. Donc, quand on m'a dit que le festival est là, quelqu'un me l'a proposé, j'ai tout de suite appelé celui que je devrais appeler parce que je voulais absolument faire partie de ça pour vraiment montrer au monde entier que c'est possible. À cœur veillant, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Alors, Salah Maïga, c'est la 7e édition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez de plus en plus d'engouement pour ce festival ici? Oui, effectivement. Chaque année, des années en années, on constate plus d'engouement. On constate plus de demandes de personnes qui veulent venir voir le festival. Par la même occasion, visiter la ville mystérieuse, Tombouctou. Et cette année, malgré les circonstances en lien avec le transport difficile, nous arrivons quand même par divers moyens de faire venir plusieurs festivaliers. Le festival Vivre Ensemble directement a sur sa charge près de 100 participants, artistes, partenaires, les villes invitées, tout compris, et de toutes les nationalités presque. Cette année, c'est 100 festivaliers qui sont attendus. 100 festivaliers sont déjà à Tombouctou. Du moment où je vous parle, en attendant la délégation ministérielle et tous ceux qui vont venir en dernière position demain, nous avons 100 participants à Tombouctou aujourd'hui. Cet hôtel, on a des festivaliers, c'est pour cela d'ailleurs elle est pleine. L'hôtel, la maison, elle est pleine, c'est d'ailleurs plein tout le temps. Colombe est à moitié pleine. Andrina Kano aussi accueille nos festivaliers. Il y a d'autres personnes aussi qui sont dans des habitations amicales. Donc toutes ces personnes-là ont pu venir par divers moyens, par bateau, par avion et même par route. D'autres ont pu faire le déplacement pour venir voir. Donc nous, on a environ 100 personnes sur la charge directe en lien avec le traitement de leur logement, de leur hébergement cette année. Donc c'est aussi presque une première. On était passé de 50 à 60 à 40, mais cette année on a éteint la barre des 100. Donc cela montre qu'il y a de plus en plus d'engouement. Mais cette année, quelles sont les innovations? Donc les innovations de cette année, l'une des innovations majeures, c'est cet atelier-là, qu'on appelle la culture commune. Comment faire l'action culturelle des outils de développement économique des territoires communaux. Donc c'est ça on a travaillé avec notre mairie, avec la mairie de Tombouctou, depuis un début, pour leur dire que bon, il est important que, vu tous les efforts, qu'on invite des villes, qu'on réfléchit à partir de Tombouctou pour le Mali et pour le monde, de comment faire des activités artistiques et culturelles, des outils de développement économique. Mais c'est un chantier qu'on lance à Tombouctou à travers cet atelier qui est l'une des innovations, parce que c'est la première fois qu'on invite des villes. En plus de ça, les mêmes villes participent dans la foire. Mopti et Sikasso, ils participent dans la foire de Tombouctou. Donc c'est entre autres les innovations majeures de la 7e édition. D'accord, monsieur le maire, Tombouctou, comme beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres localités du pays, sont confrontées à une crise sécuritaire. Vous, en tant qu'autorité communale, est-ce que vous pensez que de tels événements peuvent contribuer à rassurer la population, à les faire oublier un peu toutes ces tensions, cette crise sécuritaire? Oui, je le pense fortement. En fait, cet événement est au-delà, c'est un projet de développement. Et il ne peut pas avoir de paix sans développement. Tombouctou est une ville de paix. Je ne sais pas, il y a la flamme de la paix, il y a l'école de la paix, il y a plusieurs communes qui s'appellent la paix, soit en arabe, soit en tamashek ou en soreil. Mais moi, je pense que ce projet-là, Salah l'a un peu expliqué, mais ce projet est un projet actuellement à plusieurs pans. Il y a des conférences, il y a des actions de financement qui permettent de réaliser un certain nombre d'activités de cohésion sociale et de vivre ensemble. En réalité, aujourd'hui,
cet événement est un événement qu'on doit répéter même dans certaines villes. Pour ramener au-delà psychologiquement, ça prépare les gens. Parce que c'est un événement qui dure sur la durée. Ce n'est jamais facile. Le micro. Ce n'est jamais facile de pouvoir mettre les gens ensemble. Aujourd'hui, ce festival fait partie des activités qui mettent tout le monde ensemble. Et pour moi, c'est réellement, si on doit le répéter, on peut le répéter dans d'autres villes pour pouvoir amener le Mali d'une manière générale à comprendre que ce n'est pas simplement dans les accords, ce n'est pas simplement dans certaines activités, mais la culture ramène plus rapidement la paix que n'importe quoi. Et ce festival, pour moi, a fait chemin par rapport à notre vivre ensemble au niveau de Tombouctou. D'accord. Sur le plan social, vous venez de parler de l'apport de ce festival, mais sur le plan de la culture, quel a été l'impact de ce festival-là pour la culture tombouctienne, mais également de la région? Tombouctou est une vieille ville de culture. Il y a beaucoup de pans de notre culture, nos danses traditionnelles, nos mains traditionnelles, nos habits traditionnels. Aujourd'hui, la foire permet de mettre en valeur tout ce que Tombouctou a d'artisans et d'artisanat à travers la couture, à travers le tissage, le tissage, à travers tout. Donc en réalité aujourd'hui, ce festival fait renaître la culture de Tombouctou parce que il montre tout ce que Tombouctou avait comme valeur culturelle, il le fait revivre pour les gens, et même les Tombouctiens sont en train, même certains jeunes Tombouctiens découvrent à travers ce festival qu'est-ce que c'est que Tombouctou, et ça leur permet de leur montrer ce que peut-être ils ne connaissent pas. Il y a des danses aujourd'hui qui ont tendance à disparaître, la danse des bouchers, la danse des trucs, et ce festival a montré pendant des années comment on le fait et a aidé à pouvoir ramener en surface cette pan de notre culture qui était dormante. Alors nous sommes toujours à Tombouctou, nous vous le rappelons, c'est dans le cadre du festival du Vivre Ensemble. Nos invités sont Monsieur le maire adjoint Boubacar Mahalmadan Touré et Salah Maïga, directeur du festival du Vivre Ensemble, et Oumou Soumari, artiste, chanteuse, cantatrice. Madame Soumari, est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que ressortissante, on peut dire en tant que Malien tout court, un pays qui a été confronté à une crise sécuritaire très difficile aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un tel événement peut apporter à la culture du pays? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, je dirais, au lieu d'utiliser les bazookas, les pistolets, autres, pourquoi nous n'utilisons pas la culture pour rassembler le monde? Pour rassembler le monde, c'est très, très important. Très très important parce que car la culture, la musique en général, l'art en général, ça apaise, ça guérit les maux. Donc c'est très très important et disons que c'est sûr que c'est difficile dans les contextes où tout le monde ne parle que de la guerre. Moi, je me dis, le festival aujourd'hui à Tombouctou, dans un endroit où personne ne croyait qu'il allait se mettre debout et qu'on amène aujourd'hui un festival Vivre Ensemble, je dirais bravo. C'est comme je l'avais dit tantôt, tout est possible, il faut y croire. On ne peut pas, parce que c'est quelque chose, pour moi, quelque chose qui est là et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Qui sait? On sait la guerre quand ça éclate, on sait quand ça éclate, mais quand ça finit, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va rester là, croiser les bras, s'asseoir pour dire quand est-ce que ça va finir et oublier tout ce que nous avons comme culture, tout ce que nous avons comme art, mourir en nous? Non. Je dis chapeau à Salah, chapeau à tout le monde qui ont vraiment osé. Ça n'a pas été facile, comme il l'a si bien dit au début. Ça n'a pas été facile, mais ils ont cru en ça. Ils se disent que c'est avec ça, c'est ça notre arme en réalité. C'est avec ça que nous allons faire taire les vraies armes. C'est avec la culture. Et je leur dis chapeau et je dis bravo. Moi, je suis là, c'est ma première et je suis sûre, Inch'Allah, que ce ne sera pas la dernière, que nous sommes ensemble. Vraiment. Salah Maïga, Tombouctou, c'est une commune, une région où cohabitent beaucoup de communautés. Est-ce qu'en organisant ce festival du Vivre Ensemble, vous impliquez toutes les communautés?
Oui, bien évidemment qu'en organisant ce festival, c'est l'objectif d'ailleurs de réunir toutes les communautés. Et pour tous ceux qui l'ont vécu par les précédentes éditions, ce festival, la 7e édition leur reconfirmera que c'est un festival de communautés. Il est beaucoup plus axé sur la cohésion sociale, mais par le biais seulement de la culture. Donc quand vous verrez demain que ça fait depuis 4 ans que nous travaillons activement avec la Ligue des dromadaires qui sont de communautés à majorité touareg qui font cette activité. Donc ils ont principalement cette activité dans le cadre du festival qu'on appelle la journée de dromadaires, qui est nous le dédié le samedi. Nous avons aussi l'accueil de la caravane culturelle pour la paix, le même samedi nuit, qui est un projet transaérien qui regroupe le Maroc, la Mauritanie et le Mali, qui regroupe environ 4 à 5 festivals, le festival au désert, le festival au Niger, Vivre ensemble, au Gobania, Taragat au Maroc. Donc, entre autres, c'est aussi un projet transaérien qui montre que à travers l'art et la culture, la résilience est bel et bien possible. Et avec ça, nous pourrions arriver à la cohésion sociale tant recherchée, au vivre ensemble, mais aussi à la paix. Parce que c'est ce mot qui est sur le lèvre de tout le monde. C'est un mot que le monde entier aujourd'hui aspire pouvoir avoir. Donc il y a aussi les Arabes, parce que ici l'économie c'est les Arabes. La foire, c'est les Arabes qui ont beaucoup plus de temps économiquement, et qui tient le commerce de la région, mais aussi des régions du Nord de façon générale. Ils sont impliqués par rapport à la foire. Et du fait d'impliquer toutes les communautés, fait qu'on a les artistes de toutes les communautés. On a des artistes arabes, on a les artistes touareg, Songhai, Bambara, il faut, et toute autre discipline en lien avec l'art. Nous faisons aussi la promotion de l'islam, de la littérature, de tout ce qui va avec. Donc on essaye de faire de sorte que chacun puisse avoir une activité. C'est voir réellement que ce festival est le mien à travers l'art, à travers la promotion de l'art que je fais. Donc c'est l'une de nos choses les plus sur lesquelles on travaille le plus. Mais aussi l'un de nos objectifs centraux, c'est de faire encore redécouvrir Tombouctou. Parce que Tombouctou quand même a atteint son âge d'or au XVIe siècle. Le monde entier parlait de lui. Donc on veut encore que le monde entier reparle de Tombouctou. Malgré les difficultés, malgré tout, que les gens ne puissent pas croire que nous ne vivons plus. Donc l'idée c'est de prouver au monde qu'ici il y a la vie, qu'on respire et inspire à la paix, et nous croyons qu'il pourra venir totalement d'un jour à un lendemain. C'est pour cela que nous travaillons tous les jours, que dans la cohésion sociale, que dans le vivre ensemble, que pour la recherche de la paix, mais par le biais de la culture. Alors, qu'est-ce que la crise que vous avez vécue ici avait créé chez vous, qui vous a fait tant mal, mais aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir satisfaction grâce au festival du Vivre Ensemble? Ce qui nous a fait plus mal, moi je suis un enfant de la Médina, c'est-à-dire, moi je suis de cette génération de 85, en 2009, 2010 de ma naissance, c'est-à-dire je vois que le passage de notre porte est un passage de touristes. Et nous on est nés dedans. C'est un passage de touristes permanemment. Et du coup on se réveille en 2012, un 31 avril, tout est nettement stoppé. Donc alors que nous avons du patrimoine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra les promouvoir. Alors que tout ce qui a été détruit a été reconstruit. Tout ce qui a été détruit en 2012-2013 a été reconstruit. Mais ce qui a du mal à redémarrer, c'est nos cultures vivantes, le patrimoine immatériel, les chants et danses, mais la vie couramment et tout ce qui va avec. C'est ce qui avait du problème. C'est ce que j'ai dit quand je rencontre souvent les partenaires ici à Tombouctou. J'ai dit que tout ce qui a été détruit à coups de milliards ont été reconstruits. Mais notre culture, nos initiatives culturelles, nos actions culturelles, nos animations culturelles ont du mal à démarrer de façon effective. Donc, qui pensent aussi à soutenir ces initiatives. Parce que c'est très difficile de faire un festival comme on le fait à Tombouctou. Parce que nous, aujourd'hui, on le dit bien, on fait un festival de normes internationales. On n'envie rien à un autre événement au Mali. On arrive à faire le maximum possible pour venir ceux qui doivent venir pour faire un événement.
apporter plus d'émotion, apporter plus de joie aux populations de Tombouctou pendant cette période. On est parti aussi des éditions à éditions, mais maintenant entre 2 éditions, nous on fait 2 à 3 sous-projets pour essayer de continuer à peser pour que l'atmosphère tendue puisse être permanemment changée. D'accord. Monsieur le maire, vous le disiez tantôt que le festival du Vivre Ensemble, c'est un projet de développement. En quoi est-ce que c'est un projet de développement? Quel est l'apport de ce festival sur le plan économique pour la commune de Tombouctou? En réalité, comme il a dit, pour nous c'est un projet de développement parce que en fait Tombouctou vivait du tourisme. Les populations, il y a une partie des populations de Tombouctou qui vivent du tourisme. Aujourd'hui, pour nous, ce festival va permettre la renaissance du tourisme. Mais grâce à ce festival, est-ce qu'après cette édition, on peut dire que ça a un impact sur le plan touristique? Certain. Un impact certain parce que c'est après ce festival qu'on commence à avoir des touristes, même si c'est timide jusqu'à présent, mais ils commencent à venir. Nos artisans font une année sans vendre quelque chose, mais à partir du festival, ils font beaucoup de choses. Ils réclament même le festival. Pour moi, aujourd'hui, on est à la naissance de quelque chose qui va permettre à Tombouctou de renaître par rapport au tourisme, par rapport à l'artisanat, parce que Tombouctou n'est qu'une ville de tourisme, d'artisanat et de culture. Et cette culture fait vivre la ville de Tombouctou. Et aujourd'hui, ce festival est en train de remettre tout en ordre, à mon avis, pour permettre à tous nos artisans de pouvoir se valoriser. Se valoriser parce qu'il y a certaines actions qu'on ne pouvait plus faire. C'est-à-dire comme il a dit, avant on faisait beaucoup d'artisans pour les touristes. Malheureusement, quand on ne voit pas les touristes, même les jeunes artisans qui faisaient ce travail-là, personne ne faisait plus ce travail-là. Parce qu'on ne voit pas d'intérêt à pouvoir faire un bijou, parce que pour toi, ça ne va pas s'acheter. Mais aujourd'hui, grâce à ce festival, il y a beaucoup d'artisans qui continuent à faire leurs œuvres et à améliorer leurs œuvres et à diversifier leurs œuvres pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple très simple. Avant, tous nos forgerons, ils font des chaussures, ils font des sacs. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des pochettes de téléphone. Parce que les gens qui viennent ici sont peut-être plus du sud, plus des autres régions. Et ce qu'ils veulent voir, c'est une autre forme d'artisanat. Et à mon avis, véritablement, ce festival est en train de faire, au-delà de tout ce qu'ils ont fait dans l'amélioration même du cadre du festival. Par exemple, la Flamme de la Paix était pratiquement en détérioration. Aujourd'hui, grâce à ce festival-là, à la Flamme de la Paix, on a pu rénover ça, on a pu faire beaucoup d'autres actions, à mon avis, qui vont œuvrer à pouvoir développer notre ville. Mais en retour, vous, en tant qu'autorité communale, qu'est-ce que vous faites en termes de soutien à de tels événements? Bon, cela est là pour le témoigner. On accompagne véritablement le festival. Tout ce qui est projet qui est présenté, la commune adhère parfaitement à ça. Et par rapport aux foires, par rapport à beaucoup de choses, on fait tomber beaucoup de choses pour eux. On le fait pratiquement gratuitement pour que ce festival, parce que comme je l'ai dit, le festival c'est notre enfant. On a vu avec les jeunes, en ce moment Salah a été jeune, c'est avec eux qu'on a fait ce festival-là. Et aujourd'hui, en réalité, on les a aidés et on continue à les aider pour que ça puisse réussir. D'accord, Oumou Soumaré, vous l'avez dit, la paix, la réconciliation peut passer par la culture. La culture peut contribuer à réconcilier les Maliens au retour de la paix. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette crise qu'on a vécue, depuis cette crise qu'on a vécue, la culture malienne bénéficie du soutien qu'il faut?
Bon, là, je ne dirais pas que ça bénéficie totalement. Comme vous l'avez dit, on a été en guerre. Et à un moment donné, tout était en ruine, surtout dans le nord. Vous savez qu'il est très facile de détruire que de reconstruire. Donc, du coup, moi, je me dis que on est là-dessus. C'est pas fait, mais juste c'est l'intention. L'intention, il faut aller tranquillement. C'est pas du tout facile. Avant même la culture, il faut reconnaître que ça prend un grand coup, ça mange. Un grand coup. C'était très difficile pour les acteurs culturels et tout. Imagine quand ça vient dans un moment de guerre et de tout ça, et qu'on essaye de reprendre. C'est sûr que il faut aller tranquillement, il faut trouver les bonnes volontés. Il y a quand même d'autres bonnes volontés qui sont là, qui peuvent aider encore, qui comprennent qu'une culture dans un pays, c'est très très important. Un pays sans culture, je crois que ça n'existe même pas sur cette terre-là. Donc il faut doubler d'efforts. Les acteurs culturels et tout le monde, comme Monsieur le maire vient de le dire, ça prend des exemples comme ça. Tout le monde, toute la population, il faut qu'on contribue à... C'est pas facile, c'est très très difficile. On en parle, on finit pas, mais nous, on continue de parler de ça, que la culture au Mali, ça a mangé un grand coup et ça continue de le manger. Mais je me dis bravo qu'il y a des gens quand même qui croient, qui se battent jour et nuit pour que cette culture-là, c'est que il faut que ça revienne ou que ça dépasse ce que ça tait avant la guerre. Alors Salah, monsieur le maire disait tout de suite que, en tout cas, la commune fait des efforts pour vous soutenir dans l'organisation de ce festival. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme certainement que la mairie de Tombouctou est notre premier partenaire depuis le début et encore aujourd'hui. Parce que la mairie de Donc vous n'avez pas de difficultés dans l'organisation du festival? On a des difficultés dans l'organisation du festival, bien sûr, parce que c'est énorme. Mais la mairie de Tombouctou fait tout ce qu'il peut faire pour faciliter ce qui est difficile, du début jusqu'à aujourd'hui. Et la preuve palpante est que la mairie de Tombouctou effectue même des déplacements sur Bamako pour qu'on puisse faire souvent les pré-lancements ensemble. Ils l'ont fait à 2 à 3 reprises. Donc une mission de la municipalité. Et ils ont été toujours disponibles aussi à participer dans des échanges avec certains bailleurs pour faciliter ce qui pourra être difficile. Aussi, le monument Flamme de la Paix, c'est le plus grand édifice bâti au nom de la paix en République du Mali. Mais il a été laissé à lui-même après la crise de 2012-2013. C'est le seul d'ailleurs qui n'a pas été réhabilité. Et il fallait que la mairie de Tombouctou et notre direction se donnent la main pour pouvoir trouver des documents et aller chercher ce qu'il faut pour la sauver. Mais parlant de difficultés, quelles sont les difficultés, les types de difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'organisation de ce festival? On sait qu'on est dans un contexte sécuritaire difficile. Si vous pouvez nous en citer un peu les difficultés que vous rencontrez souvent. La difficulté qu'on rencontre le plus souvent, c'est le transport. Le plus souvent. Et ça reste toujours, en 7 ans, ça reste l'une de nos difficultés majeures. Le transport de tous les artistes, de tous les festivaliers et dans le temps. Parce que ça n'arrange pas d'autres de faire 7 jours. Ça arrange d'autres de faire juste le temps plein du festival en 3 jours, en 48 heures, eux de repartir. La difficulté, c'est l'accès sur Tombouctou en réalité. C'est l'une de nos difficultés majeures. La seconde difficulté, il est financier. Il est seulement financier parce qu'il y a peu de bailleurs qui mettent de l'argent dans la culture. Il y a très peu de bailleurs au Mali aujourd'hui qui mettent de l'argent dans la culture. C'est pour cela que nous souhaitons que les collectivités puissent inscrire les actions culturelles dans le développement de communes, pour qu'ils puissent trouver des lignes et trouver les voies et moyens de trouver des financements annuels pour une définie culture. Donc la plupart des collectivités l'ont, mais souvent c'est des lignes financières beaucoup plus minimes. Alors que la culture aussi régénère l'économie. Ça fait l'économie en réalité. Mais qu'est-ce qui expliquerait que les gens n'injectent pas assez de sous dans la culture? Moi je crois que c'est de l'incompréhension. Pourquoi les gens n'investissent, pourquoi l'État lui-même n'investit pas de l'argent dans la culture? Parce que la culture aussi, je crois qu'on n'a pas encore trouvé ces dirigeants-là qui ont la vision de savoir qu'il
la culture est un outil qui apporte le développement, est un outil qui apporte aussi de l'économie. Les initiatives, les créations artistiques contribuent à hauteur de près de 100 milliards dans l'économie malienne par an. Et quand tu vois les ministères chargés de ce département, il n'avait qu'en 2022 les 0,4% du budget national. Et cette année, ça a passé à 1%, c'est-à-dire 12 milliards 800 millions. Et on espère qu'avec ça, ils peuvent beaucoup plus appuyer et partant de ça, l'économie se régénère. L'économie, c'est autour d'un grand écosystème. Ceux qui sont à l'hôtel. L'hôtel, économiquement, est dans les festivals parce qu'économiquement, on paye des chambres pour les gens qui viennent. Il y a la restauration, il y a les locations de véhicules, il y a les séjours qu'ils font, les achats qu'eux-mêmes font, personnellement, individuellement. Tu vois? Donc il y a tout ça qui fait que économiquement, beaucoup d'économies tournent autour de la culture et beaucoup d'économies est régénérée. C'est ça. Et même le transport, l'État, sur chaque billet Sky par exemple, l'État a à peu près 17 000. Et nous, on en paye par festival beaucoup. Donc il y a tout ça qui fait qu'il est important qu'on mette plus d'argent dans la culture. Et partant de ça, la culture lui-même est une industrie qui va régénérer plus d'argent. Alors, monsieur le maire, près de 10 ans après l'invasion djihadiste, aujourd'hui, quels sont les obstacles auxquels le retour de la paix, la réconciliation sont confrontés à Tombouctou? Bon, en réalité, le tissu, l'invasion djihadiste a beaucoup dégradé le tissu social. Parce que eux aussi sont intelligents. Ils ont fracturé le tissu, ils ont mis des communautés dos à dos. Et aujourd'hui, comme on le disait, il est plus facile de détruire que de construire. Les communautés commencent à être ensemble, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'oublier, c'est pas facile de transcender. Mais je pense que on est en train de voir les choses revenir. En réalité, il y a énorme difficulté aujourd'hui pour que nous puissions être ensemble, mais pour l'instant, tout est en train de se faire. Ce festival et beaucoup de forats sont en train de se faire pour que les gens... Il y a des commissions de bons offices, il y a des commissions qui existent. Il y a beaucoup de trucs qu'on a mis même en place au niveau de la mairie pour mettre les communautés ensemble. Et chaque fois qu'il y a des difficultés, on essaie de le faire ensemble. Et moi, je pense que le Mali est un pays de culture. Le Mali est un pays de vieille civilisation. Le Mali est un pays... Tombouctou est une ville de pardon. Et qui connaît l'emblème même de Tombouctou, on dit Fourni Djamakambi Yawani, cela veut dire que tu es prêt à délaisser ton propre enfant pour l'enfant de l'autre. Tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas des mots seulement, mais c'est de la réalité. Mais ce n'est pas des mots, mais c'est la réalité palpable. En réalité, Tombouctou est suffisamment ancré. Moi, tu ne peux pas prendre un de nous qui n'est pas fortement métissé dans les différentes trucs. Et cela facilite véritablement la cohésion entre les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons vécu des moments difficiles, mais on est en train de le transcender. Et aujourd'hui, pour moi, tout est en train de mettre en œuvre pour qu'on puisse vivre ensemble. Et en fait, tout le reste là, pour moi, ce ne serait-ce que des petits problèmes à régler. Et que demain, si nous allons passer à autre chose. Je suis sûr que peut-être il y a des gens jusqu'à présent que ça arrange, c'est-à-dire le fait qu'on soit dos à dos, mais je pense qu'on est en train de le transcender. Est-ce qu'à côté des actions militaires qu'on voit ou bien d'autres actions pour réconcilier les communautés, pour ramener la paix, de tels événements sont nécessaires? Très très nécessaires. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les nuits, toutes les communautés, tous les jeunes de diverses communautés se mettre ensemble, souvent sur la même scène, souvent ensemble dans les stands. En réalité,
on ne peut même pas évaluer l'impact que ceci peut avoir, que ce festival peut avoir sur le vivre ensemble. À mon avis, ce festival et d'autres activités à Tombouctou ont beaucoup servi à apaiser les communautés. Il y a des moments où, après la crise, là, les communautés ne peuvent pas se mettre ensemble, ne peuvent pas être sur la même table. Mais aujourd'hui, on a beaucoup avancé par rapport à cette situation. Alors, Salah Maïga, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des défis auxquels vous êtes confrontés? Selon vous, quels sont ces défis-là? Ce défi en premier auquel on est confronté, c'est de faire encore de Tombouctou d'une destination attrayante, c'est-à-dire d'une destination possible en tout le temps. Donc c'est un défi pour nous, on travaille beaucoup sur ça. Le second défi est que dans la région de Tombouctou, précisément dans la capitale régionale qui est la commune urbaine de Tombouctou, et nous n'avons pas l'ensemble de matériel logistique. Plus souvent, il faudra les transporter de Bamako. Donc c'est aussi un défi. Il est important, après tout ce qui est en train d'être fait, en termes d'initiatives culturelles, en termes d'initiatives sportives, en termes d'autres activités parallèles qui aident à changer l'atmosphère de la ville, que nous pourrions aussi avoir de matériel. Des matériels qui pourront répondre aux besoins. Donc c'est aussi l'un des défis majeurs. D'accord, mais aujourd'hui, on est presque au terme de cette émission. Après 6 éditions, je voudrais poser cette question encore. Est-ce qu'il y a un début de satisfaction ou bien vous êtes déjà satisfait même Est-ce que vous avez atteint cet objectif, comme l'a dit Monsieur le maire? Bon, ça, je crois que les autres peuvent mieux l'apprécier que nous. Mais nous croyons très sincèrement que ce qu'on est en train de faire est en train d'aider. Est en train aussi de faire de nous d'exemples. Donc ceci nous donne le courage de continuer. Donc les objectifs, ils ne sont pas tous atteints, mais quelque chose a commencé qui va, Inch'Allah, continuer. D'accord. Oumou Soumaré, vous en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, qu'est-ce que vous souhaiterez, si vous avez comme proposition, qu'on améliore dans ce festival, même si c'est votre première participation? Bon, voilà, c'est ma première participation, c'est sûr. Bon, comme il l'a si bien dit, au niveau des logistiques et au niveau parce que ça a besoin d'un gros... C'est un festival qui a des normes internationales. Donc, on a besoin vraiment des matos, des gros matos solides pour pouvoir satisfaire nous qui sommes souvent sur les scènes. Vous savez, on a besoin vraiment du gros matériel. Quand on est sur la scène, quand tu se fais sur la grosse caisse, ça fait boum boum jusqu'au cœur là. Donc, c'est sûr que ça c'est un défi, un grand défi qu'il faut relever. Bon, il a déjà lancé l'appel, comme je l'ai dit, il y a des bonnes volontés qui sont là, qui écoutent, qu'on dit que la culture malienne, elle souffre, elle souffrait, et encore elle souffre, mais il y a quand même des bons samaritains qui sont là. Voilà. D'accord. En un seul mot, monsieur le maire, un conseil ou bien un appel aux organisateurs, mais à toute la population de Tombouctou aussi. Moi, je dis que le festival, c'est notre fils et nous devrons l'aider à grandir. Et j'appelle tous les Tombouctiens vraiment à se donner la main et à venir au festival. Au monde extérieur, je leur dis que ce festival-là est aujourd'hui un lieu sûr où on peut venir. Et en réalité, si on vient, c'est pour aussi aider le Mali, c'est aider Tombouctou à aller vers la paix. D'accord, et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue d'aujourd'hui qui a été délocalisé à Tombouctou, la cité des 333 saints. On parlait du festival du vivre ensemble. Est-ce que la paix et la réconciliation sont possibles à travers la culture? C'était le thème de notre débat avec nos invités. Monsieur le maire adjoint de Tombouctou, Boubacar Touré, Oumou Soumaré, artiste chanteuse,
et Salah Maïga, directeur du Festival du Vivre Ensemble. Cette émission a été présentée par Sikou Gadjigo, à la régie vidéo et au son Gagni Kanté. Mohamedou Touré a assuré la coordination. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.